Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Ginier à Marseille. Quand je célèbre la messe, je vais vous faire une confidence, et en particulier au moment de l'élévation, il m'arrive de penser au sacrifice dans le temple de Jérusalem. Toutes les familles, tous les habitants du pays se retrouvaient pour présenter leurs offrandes au Seigneur. Agneaux, moutons, béliers, taureaux, tourterelles ou colombes pour les plus pauvres. Et ça peut nous paraître surprenant, mais les prêtres du temple avaient élaboré un barème très précis pour tous les sacrifices qui étaient offerts en réparation des fautes qui avaient été commises. Et vous pourrez vérifier, ce sont les chapitres du livre du Lévitique sur lesquels on ne s'attarde pas en général, les chapitres 4 à 7. Alors, j'ajoute entre parenthèses pour la petite histoire que ces chapitres sont pourtant la trame de fond d'une des séries les plus célèbres du cinéma de ces 20 dernières années, la série Millennium, une adaptation des romans de Stieg Larsson. Et je cite le Lévitique au chapitre 4. Si c'est un membre de la communauté, un pauvre, un prince, un riche ou un pauvre, alors il présentera au Seigneur pour le péché qu'il a commis tel ou tel animal en sacrifice pour le péché. Selon la matière de l'acte, si c'est un vol, si on a blessé quelqu'un, accidentellement ou pas, si c'est un sacrilège, eh bien le tort commis trouve une correspondance très précise par l'offrande dont il faut s'acquitter. Et il faut le reconnaître, ces sacrifices avaient un effet très positif au niveau de la société d'Israël. Parce qu'avec cette institution des sacrifices au temple de Jérusalem, chacun était amené à faire cette démarche de pénitence en reconnaissant son péché et en offrant quelque chose qui lui avait coûté. Se priver par exemple d'un agneau sans défaut de moins d'1 an, ce n'était pas rien, c'était se priver d'un bon reproducteur pour un petit troupeau qui ne comptait que quelques têtes. Ça avait un effet très positif dans le sens où la partie lésée pouvait estimer qu'elle était quitte, c'est-à-dire que l'autre, celui qui l'avait blessé, avait payé en partie sa dette. Et donc ça encourageait les uns et les autres à mettre un terme à l'escalade de la violence. Et on se disait, c'est bon, il a payé sa dette au temple, je peux renoncer à la vengeance. C'était une belle institution qui a contribué à pacifier la société d'Israël et à vivre dans la non-violence. Et si je vous parle des sacrifices de la Première Alliance, c'est parce que dans le monde aujourd'hui, nous assistons aussi à une autre escalade dans une certaine forme de violence. Ce n'est pas une violence directe, mais une violence vis-à-vis de la nature. Il y a une violence effectivement larvée et constante à l'égard de la planète à travers une surconsommation effrénée, une surenchère commerciale et industrielle, une escalade qui ne peut avoir qu'une seule issue, une issue tragique, parce que la machine économique mondiale s'est emballée au point de perdre tout contrôle. Alors on le voit aujourd'hui avec cette épidémie de coronavirus, cette épidémie est un effet direct de la mondialisation, de l'impérialisme économique de certains pays, comme la Chine, pour ne pas la nommer, et les États-Unis, au détriment d'autres pays. Et c'est pour cette raison qu'en élevant la coupe du salut et le pain de la vie, il m'arrive de le faire en pensant au sacrifice d'Israël. J'offre à Dieu ce que la terre a pu produire de meilleur pour réparer tous ces outrages qui ont été commis contre la création et pour échapper à cette escalade dans laquelle l'humanité est entrée. Alors, ce n'est pas pour apaiser la colère de Dieu, comme on le disait autrefois, c'est pour répondre en tant que prêtre à cette escalade de violence commise contre la création. Je me tourne vers le Seigneur avec ma communauté paroissiale pour rendre grâce pour le monde qui nous a été confié, et j'offre ce que la terre et l'homme ont produit de meilleur, c'est-à-dire l'humanité du Fils de Dieu. Alors, je sais que si on va sur Internet, on trouve pas mal de vidéos de personnes, de personnalités religieuses qui tentent de répondre à cette question, le Covid-19, le coronavirus, est-il ou non un châtiment divin? Eh bien, pour ma part, il ne me vient même pas à l'esprit de me la poser, cette question, tellement la réponse est évidente. Non, le coronavirus n'est pas un châtiment divin. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour nous autodétruire. Ça, nous savons très bien le faire tout seuls.
L'épidémie est simplement un effet de cette escalade dans laquelle l'humanité est entrée. Escalade de violence vis-à-vis de notre monde et qui semble sans issue. À moins peut-être de contrebalancer le poids de tous les crimes écologiques parce que notre monde a pu produire de meilleurs, c'est-à-dire Jésus-Christ dans sa nature créée. Crimes écologiques, le pape François parle même de péché contre la création et il dit, je cite, « Quand j'administre le sacrement de réconciliation, la confession, c'est rare que quelqu'un s'accuse d'avoir fait violence à la nature, à la terre, à la création. Nous n'avons pas encore conscience de ce type de péché, dit-il. » Le sacrifice de la messe peut être vu comme une façon de prendre conscience justement de notre responsabilité personnelle et collective dans le drame qui se déroule actuellement, et aussi de rétablir un certain équilibre. D'un côté, il y aurait dans la balance le poids immense des péchés contre la création, et de l'autre, on mettrait le poids infini des mérites de Jésus, notre Sauveur. Et nous cherchons ainsi, comme l'écrit le pape François, je cite, la miséricorde de Dieu. Nous cherchons la miséricorde de Dieu pour les péchés contre la création que jusqu'à maintenant nous n'avons pas su reconnaître et confesser. Eh bien, que Dieu nous aide à échapper à cette escalade en reconnaissant notre responsabilité personnelle et collective. Amen.